Mathieu, Mathieu, j'ai besoin de toi pour descendre les courses. Mathieu, j'ai besoin de toi, donne-moi un coup de main quand même. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais Mathieu, non, Mathieu. Jésus, je t'aime. Ah bah oui, Je tiens, t'aime, Jésus. bah oui, bah ça pour prier c'est bien beau, mais alors pour mettre ta foi en pratique, hein, où est-ce qu'on en est? Je sens qu'on devrait faire une petite vidéo sur le fait de mettre sa foi en pratique. Eh ben, tu n'es pas loin de la vérité. 10 minutes Pour Jésus les gars. et avec Marie. Ouais, parce que c'est l'avant. C'est ça. Alors pour traduire un peu correctement, Correctement. n'est-ce pas, Soyez correct. la démarche à laquelle nous sommes invités à réfléchir, Exactement. le mieux c'est de se plonger dans la parole de Dieu. Nous t'écoutons, bon Père Pascal. Alors, on commence par ce n'est pas en me disant. Alors, c'est d'abord dans l'évangile de Matthieu. Oui, d'abord. Il écrit quand même des choses bien, Matthieu. Oui. Après, il faut qu'il les mette en pratique. En fait, Ça, c'est autre chose. Ce n'est pas en me disant. Mais t'es sûr que tu veux nous lire le passage parce que t'as peut-être encore une autre introduction à faire. Non, ça va aller, on va pouvoir y aller là. Ce n'est pas en me disant Seigneur, Seigneur qu'on entrera dans le royaume des cieux, mais c'est en faisant la volonté de mon Père qui est aux cieux. Ainsi, celui qui entend. Les paroles que je dis là et les met en pratique est comparable à un homme prévoyant qui a construit sa maison sur le roc. Les vents ont soufflé, il y a eu de l'orage et la maison elle ne s'est pas écroulée parce qu'elle était construite sur le roc. Mais un autre, celui qui entend les paroles sans les mettre en pratique, est comparable à un homme insensé, c'est-à-dire idiot, ça veut dire qui est fou quoi. Ouais. Qui a construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, les vents ont soufflé, ils sont venus battre cette maison. La maison s'est écroulée et son écroulement a été complet. Alors ça veut dire quand même que concrètement, on peut connaître les évangiles par cœur, on peut prier très bien, Et beaucoup. et beaucoup, À genoux, sur un pied, sur une planche à clous, comme voilà, vous voulez. et on peut être complètement à côté de la plaque. Parce que la prière, c'est important. Vous savez bien, on vous en a parlé suffisamment pour On est à fond sur la prière, pas ça. Ne nous faites pas dire ce qu'on n'a pas dit. Mais la prière, si elle ne nous aide pas à rendre cette prière concrète dans notre vie de tous les jours, c'est-à-dire que je peux prier pour les malheureux, je peux prier pour ceux qui souffrent, etc. Mais si en sortant de chez moi, je vois un malheureux et que je passe à côté sans même le regarder, à quoi ça a servi de prier pour les malheureux, quoi? Vous voyez? Donc, ce que le Seigneur nous dit, c'est, voilà, c'est beau de me prier, etc. De dire Seigneur, Seigneur, voilà, ça Mais- suffit pas voilà. pour entrer au ciel. Voilà. Ça ne suffit pas. On vous propose une première démarche. Au fond, l'action, et ça c'est vrai, elle commence dans la prière. C'est-à-dire, il y a un moment dans votre cœur à cœur avec Jésus, c'est le moment des prises de décision. Voilà, par exemple, le papa et la maman, quand ils discutent, puis à un moment, on dit « Ah, pour les enfants, on va faire comme ça. Oui, t'as raison, on va faire comme ça. Oh non, t'as pas du tout raison. » Et donc, du coup, on discute dans le couple pour les enfants. Voilà, on prévoit une action dans une association, on réfléchit ensemble, et puis à un moment, on mène l'action pour les personnes nécessiteuses. Bon, dans la prière, c'est la même chose avec Jésus. Il doit y avoir un petit temps, souvent c'est à la fin de la prière, quand on a eu cette relation d'amour avec le Seigneur, on a écouté sa parole, on a parlé avec lui, on lui a raconté notre vie, nos misères, on a prié pour le monde, à la fin on s'arrête. Bon, maintenant, décision d'amour. Il y a une décision d'amour, quasiment on pourrait la prendre à chaque temps de prière. C'est ce qui fait progresser la vie spirituelle, c'est que ça devienne, que notre prière, elle se continue par les œuvres, sinon notre prière porte moins de fruits, voire même est inutile. Et je pense que le temps de l'Avent, c'est un beau temps pour nous remettre en face de cette question. C'est-à-dire de se dire, bon, Seigneur, comment je vis ma foi concrètement? C'est-à-dire que la prière, mais comment aussi concrètement je vais rejoindre mes frères et comment cette foi elle s'incarne concrètement dans ma vie de tous les jours. Et comment ma prière nourrit mon action et comment mon action nourrit ma prière. Je trouve que pendant ce temps de l'Avent, ça peut être intéressant de se poser un peu et se dire, mais pour en finir, ma vie chrétienne, elle se compose de quoi exactement?
Est-ce que c'est uniquement dans la prière, dans la demande, etc., sans m'occuper vraiment des gens qui sont autour de moi? Ou au contraire, c'est dans l'action complète, c'est-à-dire toujours en train de faire des trucs, etc., et du coup, je ne laisse pas du tout de place à la prière? Ben non, il y a un équilibre à trouver entre les deux. Et c'est pas la première fois d'ailleurs que Jésus y fait allusion. Il y a aussi l'évangile avec Marthe et Marie. Hein, où, c'est l'évangile inverse. Voilà, où là, il y a Marthe qui est hyper active et qui comprend pas que Marie est au pied de Jésus à écouter Jésus, quoi. Et Jésus dit, bah, pour l'instant, c'est Marie qui prend la meilleure part. Il y a les deux en nous. Et ce qui est important, je pense, que dans une vie chrétienne, c'est d'équilibrer les deux, de chercher l'équilibre entre les deux pour que l'un nourrisse l'autre. L'action nourrisse la prière et la prière nourrisse l'action. De la même manière qu'à la fin d'une prière, on a décidé avec Jésus d'un acte d'amour, du coup, c'est pas la charge de travail habituelle, voilà, tout ce qu'il faut faire, non, je décide d'aimer. Et bien, de la même manière, après l'action, on s'arrête avec Jésus, avec Marie, on dit bah, Jésus, j'ai fait ça, j'en ai été heureux, j'ai rencontré telle personne. Voilà, l'action habite la prière, et la prière permet de se mettre en mouvement. Qu'est-ce que je fais pour aimer? Comment j'agis? Qu'est-ce que je fais? Et ça, c'est... Voilà. Sinon, la prière, elle sert à rien. Enfin, je dirais, elle sert pas à rien, parce que Dieu sauve tout. Mais c'est pas en disant « Seigneur, Seigneur, je t'aime » ou « Sauve-moi » seulement, qu'on entre au ciel. Il y a des choses à faire, à vivre. Voilà. Et alors, on voudrait vous proposer, pendant ce temps de l'Avent, une manière concrète. Voilà, il y a quelques temps, j'ai lu dans La Voix du Nord comment Guillaume qui avait interviewé c'est Marie-Jo de Saint-Vincent-de-Paul, et Marie-Jo disait bah oui, mais là en ce moment c'est terrible parce que on n'a pas assez de denrées alimentaires à donner, on n'a pratiquement pas de jouets à donner aux enfants à Noël, etc. Et donc ça m'a profondément touché, et je me suis dit bah, il faut qu'on se réveille, quoi. Et donc on vous propose quelque chose de très concret à faire, c'est de nous aider, voilà, et d'aider Saint-Vincent-de-Paul. Et donc pour cela, bah, c'est tout simple. Pendant tous les samedis jusqu'à Noël, de 9h à midi, bah, vous pourrez, si vous le désirez, déposer à l'église de Maubeuge ou à l'église de Gemont des denrées non périssables qui pourront être redistribuées ensuite par Saint-Vincent-de-Paul, et des jouets pour les enfants. Voilà. Et on vous les demande de ne pas les déposer n'importe où, on vous les demande de venir les déposer au pied de l'autel, comme une offrande. Une offrande que justement on fait au Seigneur pour les autres. Et ça, je trouve que c'est beau, parce que là on allie l'action à la prière. Alors on vous demande de vous mobiliser, parce qu'il en faut pas mal. We need you. Voilà, on vous demande de vous mobiliser, de partager cette vidéo pour que d'autres se sentent interpellés, d'en parler autour de vous, pour que les 3 samedis qui nous restent avant Noël, voilà, chacun puisse apporter un petit sachet avec des denrées non périssables et quelques jouets pour les enfants. Je trouve que c'est une belle démarche d'allier aussi dans l'action, et de rejoindre dans ce temps de Noël qui approche les plus pauvres qui en ont vraiment besoin. Voilà, c'est une joie aussi de servir, d'aimer, puis c'est gratuit, même personne ne vous verra. Et donc ça aussi, ou même si on vous voit, c'est pas un problème, mais c'est un bonheur de faire ce pourquoi on est fait, qui est d'aimer les autres. Mais on n'y arrive pas toujours tout seul d'y penser. Donc là, on vous donne une idée, mais peut-être vous avez d'autres idées, frères et sœurs. C'est une proposition. Il y a peut-être des gens pas loin de chez vous. Qu'est-ce que vous pourriez aimer? Qu'est-ce qui a besoin de vous en ces temps d'avant? C'était aussi l'idée des SMS. Hein. On a besoin les uns des autres pour se stimuler, se donner des bonnes idées. Mais donner de l'amour, ça donne de la vie. Alors, la difficulté, frères et sœurs, c'est que nos agendas sont archi pleins. Mais si c'était pour aller regarder une vidéo pourrie sur Internet, par exemple, avec 2 prêtres qui font les clowns devant vous pour vous inviter à aimer Jésus, vous le feriez. Donc vous avez forcément le temps de faire un petit acte d'amour pour les gens qui vous entourent. Peut-être même que demain, ne regardez pas notre vidéo et à la place, faites un acte d'amour pour quelqu'un. Nous vous aimons très fort. On a quelque chose à rajouter ou j'étais bien? Non, moi je crois je pense qu'on peut vraiment faire de ce temps de l'Avent un temps où on se remet aussi en cause, quoi. Comment ma prière
se traduit dans des actes. Voilà. Comment ma prière nourrit les actions de ma vie. Alors, envers ceux que j'aime, mais aussi, je dirais, envers ceux que j'aime pas assez, et envers les plus pauvres, évidemment, en ce temps de Noël qui approche. Voilà, on vous invite simplement à vous poser cette question-là. Je trouve que c'est une bonne question dans ce temps de l'Avent, et puis peut-être qu'on se retrouvera dimanche matin dans l'église. Voilà. On peut maintenant. Et puis on vous souhaite de continuer votre marche vers l'avant avec plein de bonheur. Au revoir. Bon service d'amour.